Roger Mila invite Aboubakar Benson à prendre ses responsabilités, à taper de la main sur la table, lui étant le capitaine de la sélection nationale. Mais il dit aussi quelque chose, il dit que les joueurs sont manipulés, qu'on les oblige à mal parler du président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on peut comprendre cette déclaration de la légende du football camerounais quand on sait que ce sont des joueurs professionnels, ce sont des adultes, ce sont des grands joueurs qui ont une certaine liberté aujourd'hui? Disons que les dernières décennies nous ont habitués un peu à voir des capitaines au sein de l'équipe nationale avec des têtes dures, avec des mentalités de guerriers. C'était le cas avec Rigobert Song. On connaît, tout le monde connaît l'anecdote de la Coupe d'Afrique, je pense 2002, à l'époque où les Lions de Nantes se sont retrouvés en train de manger dans un hôtel. Enfin, ils ont refusé de manger de la nourriture qui était proposée dans l'hôtel où ils avaient logé. Et Rigobert Song, encourageant ses coéquipiers, avait demandé à ce que personne ne touche. Et sur la seconde, tout le monde connaît l'anecdote, un avion de nourriture avait été affrété pour aller nourrir ces gens. Tout le monde connaît la grosse tête, j'ai envie de dire, qu'a été Samuel Pereto à l'époque de son magistère de capitaine de l'équipe nationale de football. Ils ont refusé à un moment de jouer même une rencontre internationale, je pense un match amical, un tournoi amical, simplement parce que les primes n'avaient pas été payées à temps. Donc oui, ce qu'on attend d'un capitaine de l'équipe nationale, d'un capitaine des Lions indomptables du Cameroun, c'est qu'il puisse dire quelque chose, qu'il puisse entre guillemets prendre position pour le bon équilibre de l'équipe. Donc que l'on n'entende pas Vincent Aboubakar, c'est un problème. Mais après, je le dis encore, c'est sûrement une question de tempérament. On ne le connaît pas grande gueule, je pense. On n'a jamais connu grande gueule. C'est peut-être un peu tard pour lui pour qu'il devienne une grande gueule au milieu de tout ça. Mais en même temps, ce sont des gens qui... il est peut-être entre le marteau et l'enclume. Quand vous avez le gouvernement, entre guillemets, j'ai envie de dire, le ministère des Sports qui vous fait pression, vous avez l'entraîneur qui pourrait vous mettre au banc parce que vous êtes déjà quand même un joueur en fin de carrière, plus ou moins en fin de carrière. Si vous avez à choisir entre grappiller quelques minutes au terrain en étant docile ou vous éloigner complètement du stade en donnant promptement votre avis, je pense qu'il a directement fait son choix. Il a besoin de jouer s'il veut avoir un club. D'ailleurs, il a signé récemment dans un club, mais il a besoin de grappiller du temps de jeu et il a malheureusement ou heureusement, il a des records à battre aussi. Donc, du coup, voilà. Il adopte l'attitude qui va lui permettre, lui, de tirer son épingle du jeu. C'est mauvais, c'est condamnable, mais c'est compréhensible en ce qui concerne le capitaine Vincent Aboubakar. Maintenant, est-ce qu'on l'oblige à insulter Samuel Eto'o? Je crois que c'est un adulte à qui on pourrait ne pas imposer quoi que ce soit, et même si on en vient à lui imposer quoi que ce soit, c'est un choix qu'il aura fait, on peut comprendre. Je pense, et je le dis encore, nous sommes déjà suffisamment divisés pour que nous puissions continuer encore à nous apprendre à des gens individuellement. S'il y a une prise de conscience à prendre, c'est une prise de conscience qui doit être collective à partir du ministère, passant par la FECAFOOT, en passant également par Marc Brice, l'entraîneur, jusqu'au dernier remplaçant des Lions indomptables. C'est tout le monde qui doit se bouger finalement pour que la loi soit respectée et que l'ordre revienne dans les rangs. On espère que l'ordre reviendra, la tranquillité et la paix au sein des Lions indomptables du Cameroun. C'est Albert Roger Mila, légende du football camerounais, qui donnait cet entretien à nos confrères de Radio Sport Info. On a également la légende des supporters des Lions indomptables du Cameroun, Gando Piquet, qui lui, il y a quelques heures, était sur le plateau de STV Télévision. Il revenait sur l'épisode en Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire où il a eu les difficultés d'abord pour rallier la Côte d'Ivoire et ensuite pour revenir au Cameroun. Gando Piquet qui accuse ouvertement la Fédération camerounaise de football. Jean-Pierre Bala, vous qui maîtrisez un peu mieux le système ou alors l'organisation des grandes compétitions, est-ce que la Fédération camerounaise de football a des engagements envers les supporters qui partent soutenir les Lions indomptables du Cameroun? Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose.
Intenseware vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenseware. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenseware, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenseware. Vous avez ce modèle, par exemple, que j'ai entre les mains, qui est fait à base de tissu ghanéen, de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir, qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenseware. La Fédération camerounaise de football a des engagements envers des supporters auprès desquels elle s'engage. Donc elle est libre, la fédération, de s'engager auprès d'un supporter, auprès d'un groupe de supporters ou pas. Donc la vraie question, c'est de savoir, quand M. Pizingando Piquet quittait le Cameroun, avait-il un engagement formel de la Fédération camerounaise de football? Est-ce que la fédération lui a formellement notifié par écrit que M. Ngando Piquet, nous prendrons soin de vous une fois que vous serez en Côte d'Ivoire pour supporter les Lions indomptables? S'il y avait un engagement et que la fédération n'a pas respecté son engagement, là, il y a clairement faute. Mais si la fédération n'a pris aucun engagement vis-à-vis de M. Ngando Piquet, là, on embrasse la notion de faute, on va dire, morale. C'est-à-dire que tout le monde est ému de voir ce papa-là en Côte d'Ivoire aller supporter les Lions indomptables, ému de le voir se retrouver sans abri et sans moyen de rentrer au pays. Et là, on peut se dire comment la fédération peut être aussi insensible à la situation de cet homme qui a supporté les Lions indomptables, qui marche à travers des nations depuis de longues années pour apporter son soutien aux Lions indomptables. Mais en même temps, un Camerounais lambda comme moi pourrait aussi dire à M. Ngando Piquet que il est peut-être temps de passer la main, il est peut-être temps de laisser la relève assurer ce type d'activité qui malheureusement demande beaucoup d'argent, demande beaucoup d'énergie physique et à son âge, de dépenses physiques, j'ai envie de dire, mais à son âge, on devrait être en train de se proposer. Figurez-vous que moi, je vois M. Ngando Piquet depuis pratiquement 1998 ou un peu plus tôt, ça va faire pratiquement 30 ans qui se balade dans les nations pour supporter les Lions indomptables du Cameroun. À un moment, il faut s'arrêter. À un moment, il faut bien se dire, j'ai déjà un certain âge, j'ai fait mon temps et je m'arrête là. Moi, si j'avais un conseil à donner à cet homme, je lui dirais, M. Piquet, vous avez fait votre temps. Merci pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Maintenant, il est temps de passer la main. Donc, je ne sais pas pourquoi il insiste. D'ailleurs, je pense qu'il est allé à Abidjan par ses propres moyens. S'il est allé à Abidjan par ses propres moyens, cela suppose qu'il n'y avait certainement pas un engagement entre la Fédération camerounaise et lui. Donc, vous ne pouvez pas vous engager dans une activité comme celle-là. Vous dites que vous allez supporter votre nation. Normalement, quand vous êtes supporter, vous devez exactement vous comporter comme un citoyen lambda. Or, le citoyen lambda, comme le disait un célèbre président américain, la question que tu te poses, c'est pas ce que la nation a fait pour toi, mais ce que toi tu as fait pour la nation. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas un bruit là-dessus. Et j'ai envie de dire que l'opportunité est mal choisie. En ce moment, les Lions indomptables, la Fédération camerounaise de football et même les Camerounais, nous n'avons pas besoin de conflits supplémentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin d'une union sacrée autour de notre équipe nationale. Donc des discours comme ceux tenus par M. Ngando Piquet chez le confrère de STV, pour moi, ne servent qu'à mettre encore de l'huile sur le feu. Et là, je condamne proprement cela. On a un Ngando Piquet qui a quand même dit qu'il a été soutenu par le ministère qui lui a donné, le ministère des Sports, j'espère ne pas me tromper, qui lui a remis 2 millions de francs CFA et il s'est engagé dans ce voyage-là avec son groupe de pratiquement 7 personnes. J'espère encore ne pas me tromper.
sur le nombre de personnes avec lesquelles il a voyagé. Ngando Piquet qui a fait ce voyage-là, et dans son interview, il raconte un peu les événements. Lui qui est arrivé du côté d'Abidjan, et le docteur Crépin Niamsi, qui n'est pas membre de la FECAFOOT, qui lui a quand même annoncé que la FECAFOOT allait le prendre en charge. Raison pour laquelle il a fait cette sortie, pour dire que tout était déjà géré. Est-ce qu'à ce moment, le docteur Crépin Niamsi parlait-il? Je vais vous poser la question, vous n'êtes pas un sorcier, vous n'êtes pas un magicien, mais vous aurez certainement la réponse adéquate à cette question. Est-ce que M. Crépin Niamsi, qui est un soutien de Samuel Eto'o, parlait au nom de Samuel Eto'o, au nom de la Fédération camerounaise de football, ou alors il a juste imaginé que la FECAFOOT allait soutenir Ngando Piquet? Je pense que la bonne question n'est pas de savoir s'il parlait au nom de la Fédération camerounaise de football ou au nom du président de la FECAFOOT. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il est habilité? Est-ce qu'il a mandat pour parler au nom de la Fédération camerounaise de football? Et là, la réponse est simple. C'est non. Il n'est pas mandaté par la Fédération camerounaise de football pour parler au nom de celle-ci. C'est certes un soutien de la Fédération, peut-être un soutien de Samuel Eto'o, mais il n'est pas mandaté pour parler au nom de la Fédération. Donc du coup, si M. Ngando s'est appuyé sur les déclarations de M. Crépin Niamsi, à qui je souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement, si M. Ngando Piquet s'est appuyé sur ces déclarations, ça n'engage que M. Ngando Piquet. En rien, ça n'engage la Fédération camerounaise de football. Mais voilà, maintenant, nous apprenons qu'il a eu des soutiens ici et là. Ben oui, des hommes de bonne volonté peuvent le soutenir selon leur bonne volonté, mais qui n'accusent pas la Fédération camerounaise de football de n'avoir pas pris soin de lui, parce qu'il n'y avait aucun engagement vis-à-vis de la Fédération ou vis-à-vis de lui en ce qui concerne la Fédération. Donc pour moi, c'est un faux débat qui ne fait qu'à mettre encore de l'huile dans le feu et qui pour moi est très mal placé en cette période. Je crois que Ngando Piquet a relevé quand même quelque chose d'important dans son entretien, c'est qu'après l'interview qu'il a accordée aux chaînes de télévision, notamment Canal International, où il disait que la Fédération camerounaise de football allait le prendre en charge. Il y a le frère d'André Onana qui lui a dit, le grand frère d'André Onana, il parle de Christian Onana, qui lui a dit: tu viens de te tuer, ces gens-ci, c'est des vampires, ils boivent le sang des gens, tu t'es tué. Est-ce que Ngando Piquet ne met pas en avant un problème des soupçons, ou alors qu'on a depuis un moment, c'est que les choses ne vont plus très bien entre Samuel Eto'o et André Onana, parce qu'il est allé plus loin, jusqu'à dire qu'il y a 7 billets d'avion qui avaient déjà été achetés par André Onana pour leur retour au Cameroun, mais du fait qu'ils aient dit que la FECAFOOT allait les prendre en charge, André Onana a refusé de leur donner ces billets d'avion-là. Bah, écoutez, n'allons pas chercher les pouces sur un crâne chauve. Mais vraiment, n'allons pas chercher les pouces sur un crâne chauve. Les engagements qu'aurait pris M. André Onana vis-à-vis de Ngando Piquet n'engagent que M. André Onana et Ngando Piquet. Donc, maintenant, s'il ne les a pas respectés pour une raison ou pour une autre, je le dis encore, ça ne concerne en rien la Fédération camerounaise de football et ça ne concerne en rien le Camerounais lambda. Ce sont des affaires de M. André Onana et Ngando Piquet. D'ailleurs, peu importe ce qui se sont dit là-bas, peu importe qui boirait du sang d'après eux, peu importe qui serait bandit d'après eux, encore que des propos comme ça peuvent être interprétés comme de la diffamation et faire traîner M. Ngando Piquet devant les tribunaux. Donc peu importe ce qui a été dit à ces endroits, on ne sait pas où, on ne sait pas si c'est dans une chambre ou en dehors d'une chambre, si c'est dans un circuit ou dans un cabaret, on ne sait pas où de tels propos ont été tenus. Ça n'engage que M. Ngando Piquet et la personne avec qui il aurait tenu ces conversations. Je le dis encore, aujourd'hui, à date, au moment où nous sommes en train de parler là, les Lions indomptables sont en crise et il y a un besoin d'union sacrée autour d'eux. Et donc, des divers comme ceux racontés par M. Ngando Piquet chez nos confrères de STV, ne sont en rien intéressants en ce qui nous concerne, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la reconstruction de l'équipe nationale, le retour à la paix, l'union sacrée autour de notre équipe Fanion. Donc, ce que M. André Onana aurait dit, ou le frère de M. André Onana aurait dit ou fait vis-à-vis de Ngando Piquet ne les engage que de ce côté-là. Et nous autres, nous ne souhaitons qu'une chose, que la paix
sérénité revienne. Merci Jean-Pierre Bala de votre temps ce soir. Bah, c'est moi qui vous remercie, M. Madi Ngoko, en attendant de manger nos cachets. Ouais, la fin du mois est proche. Merci à Jean-Pierre Bala. À plus tard. À plus tard. Merci à Jean-Pierre Bala qui nous a accordé de son temps pour l'analyse sur ces deux entretiens, notamment celle accordée par RSI, notamment celle accordée par la légende Albert Roger Mila à nos confrères de RSI et celle accordée par Ngando Piquet à nos confrères de STV. Merci à vous également d'avoir regardé l'émission. N'hésitez surtout pas à réagir vous aussi en commentaire. Que pensez-vous des différents éléments que nous avons évoqués dans cet entretien? C'est en commentaire que ça se passe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus et surtout, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Au revoir.